Bien, salut à tous, c'est JK Architecte. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des fissures, comment les régler. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire quand votre mur est fissuré, quand vous voyez des fissures dans votre mur, voilà, tout au long, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. D'abord, je tiens à t'inviter à t'abonner à ma page. Voilà. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune vidéo. Et aussi, tu peux liker, tu peux cliquer sur le petit pouce afin de me dire que tu aimes la vidéo et moi j'en serai vraiment ravi. Et d'autres questions aussi, si vous avez certaines questions auxquelles vous avez besoin de réponses, vous pouvez me les envoyer, voilà, via les commentaires, voilà, afin que je puisse encore faire d'éventuelles vidéos pour que ça puisse encore mieux vous former. D'accord? Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque notre mur est fissuré? D'abord, première étape, il faut vérifier si les fissures sont directement dans le mur ou c'est une fissure qui se trouve juste sur l'enduit. D'accord? Il faut chercher la source de la fissure. Est-ce que la fissure est dans le mur ou elle est, voilà, directement sur l'enduit? D'accord? Il faut chercher à régler cela. Il faut chercher maintenant à trouver cette astuce-là. D'accord? Voilà. Et vous la verrez par son allure. La fissure qui se trouve dans le mur montre que le mur est en train de s'écarter. Donc, elle sera éventuellement plus grande. Alors que la fissure qui est juste sur l'enduit, c'est une fissure qui est à peine visible. Voilà, elle est à peine visible. Généralement, c'est dû au retrait trop rapide d'eau. Voilà, surtout pour les enduits. C'est dû au retrait trop rapide d'eau. Donc, quand l'eau s'est retirée trop rapidement, voilà, et que la partie là n'a pas été bien faite, vous allez voir que ça va créer une fissure rapide et qui va, au fur et à mesure que l'élément sèche, la fissure va s'agrandir. Voilà. Donc, pour régler ce problème, ne vous inquiétez pas, il y a une solution, il y a une solution technique à tout. Déjà, dans le bâtiment, il faudrait savoir que, voilà, tout ça est appris, tout ça est selon des moyens de formation bien précis. Alors, je vais vous montrer deux solutions que vous pourriez appliquer, voilà, lorsque vous avez ce genre de problème. Alors, lorsque vous avez ce genre de problème, déjà, on part avec l'enduit. Lorsque vous avez ce genre de problème, voilà, ne vous inquiétez pas. Vous prenez soit un marteau et une burin. L'enduit, la partie où vous avez vu la fissure, voilà, qui part du haut vers le bas, d'accord? La fissure que vous avez vue là, vous allez creuser autour de cette fissure-là. C'est de part et d'autre de la fissure, 5 cm et 5 cm de l'autre part. Donc vous allez creuser un grand creux dans l'enduit, d'accord? Qui va suivre la fissure. Après avoir fini cela, vous mélangez du ciment et vous le dosez conséquemment, vous dosez bien, d'accord? C'est pas que vous allez le faire en fonction de celui qui a déjà été posé, non, mais vous faites un autre enduit encore plus dosé, bien dosé, et vous allez venir l'appliquer, d'accord, sur la partie que vous avez creusée. Vous allez voir que lorsque cette partie-là va sécher, il n'y aura plus de fissures et votre bâtiment sera propre. Ok, deuxième chose, notre mur est en train de s'écarter, ce qui veut dire que la fissure est de part et d'autre. Voilà, elle n'est pas seulement dans l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur, on voit cette même fissure. C'est-à-dire de l'extérieur même, tu peux arriver à voir à travers la fissure l'intérieur du bâtiment. C'est ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire que voilà, soit il y a un problème au niveau de la fondation, voilà, votre bâtiment n'est pas sur le bon sol, il n'est pas sur le sol d'assises, ou voilà, les aglos qui ont été montés n'ont pas été bien fabriqués. Ça va? Ils n'ont pas été bien moulés. Voilà, ils n'ont même pas séché avant d'être montés. Ça peut créer certaines choses. Ça peut créer beaucoup de choses. En tout cas, voilà. Quelle est la solution appropriée pour cela? La solution qu'il faut envisager est que vous allez au marché. D'accord? Vous allez au marché de la place ou dans une quincaillerie. Il y a des grilles en fer. On les appelle des grilles. Ce sont des grilles à petits carreaux. Voilà, vous les achetez
et vous venez, vous regardez la fissure, vous enlevez d'abord l'enduit, d'accord? Vous enlevez l'enduit, vous cassez la première partie, vous laissez la deuxième paroi, voilà, des agglos de l'autre côté qui sort vers l'extérieur, voilà. Vous laissez cette deuxième paroi-là. Et à l'intérieur de l'agglo que vous avez cassé, vous allez aller prendre la pointe acier, par exemple, de préférence, la pointe acier, et vous allez taper, vous allez pointer à l'intérieur. Est-ce que ça va? Vous allez pointer à l'intérieur, vous allez pointer de part et d'autre de la fissure, le grillage, la grille que vous avez pris, que vous avez découpé selon, voilà, la forme de la fissure. Voilà, vous allez placer à l'intérieur et placer maintenant on va appeler ça comment, des agrégats, les agglos que vous avez cassés là, les résidus, vous allez les replacer à l'intérieur et faire un mortier très bien dosé afin de remplir l'espace. Quand vous remplissez, vous finissez de remplir, vous refaites encore l'enduit de part et d'autre de la maison. Et voilà, elle pourra prendre encore un certain temps avant d'apparaître et même ne plus apparaître. D'accord? Et même ne plus apparaître. Voilà, parce que le problème, c'est pas la fissure. Le problème, c'est la fondation. Si le problème est la fondation, cette fissure risque d'apparaître encore. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais avec ce que vous venez de faire, vous allez voir que votre maison va bien se sentir et qu'il n'y aurait plus de fissures dans la maison. Voilà, d'aucune de ces tailles-là. Et vraiment, vous allez mieux vous en sortir. Voici un peu les deux astuces que je voulais vous montrer. Alors, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma page et en commentaire, vous pouvez me dire si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé ce petit astuce, vous pouvez aussi cliquer sur le like afin que je sois vraiment ravi de voir quand je reviendrai, voir sur les vues, voir que vous avez aimé ma vidéo et aussi abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune vidéo. Voilà, j'ai certains autres groupes, si vous avez besoin de les rejoindre, les liens seront juste dans le descriptif. Alors, abonnez-vous et soyez là. Soyez là à chaque fois que je sortirai des vidéos parce qu'elles pourront vous servir, elles pourront vous aider à devenir de très bons techniciens. Merci, c'était JK Architecte et à la prochaine.